Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre la mobilité chargée et la mobilité simple. Avant d'aborder le contenu de ma vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste email privée pour recevoir chaque semaine des informations sur le Krav Maga, sur le développement personnel et aussi sur l'état d'esprit du business pour aller encore plus loin dans ta vie. Pour pouvoir rejoindre cette liste, rien de plus simple, tu trouveras le lien sous la vidéo. Le concept de mobilité, c'est-à-dire le concept de mouvement, c'est quelque chose qui est excessivement important à mes yeux. Et c'est excessivement important si tu es pratiquant de Krav Maga, mais si tu n'es pas pratiquant de Krav Maga, c'est-à-dire que tu pratiques un autre sport, ou alors si tu ne pratiques rien du tout. C'est d'autant plus important si tu n'as aucune pratique sportive de faire de la mobilité articulaire. Et si tu as un choix, c'est-à-dire si tu dois faire juste 5 minutes ou 10 minutes par jour de quelque chose, eh bien je te conseille de pratiquer des mouvements souples, fluides et régulièrement 5 à 10 minutes par jour. Ça va changer ta vie et réellement, ça va te permettre d'être dans une meilleure forme, dans une meilleure santé et de pouvoir limiter au maximum les risques de douleur dans le futur. Dans la mobilité, on a deux grosses parties. Il y a la mobilité simple et il y a la mobilité chargée. La mobilité simple, c'est tous les exercices que tu peux faire avec le rythme cardiaque assez calme, donc il ne va pas avoir d'augmentation du rythme cardiaque, avec la force très calme aussi. Ça veut dire que ton besoin de générer de la force pour pouvoir travailler l'exercice, il est assez calme et normalement, tu ne dois pas transpirer, tu dois pouvoir continuer à être capable de parler et d'échanger. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que tu parles pendant la mobilité simple, mais tu dois être capable de parler. C'est-à-dire que ce n'est pas un effort physique. C'est très très bien de faire la mobilité simple lorsque tu viens de te réveiller ou avant de commencer un effort. Je te donne quelques exemples. La mobilité simple, c'est quand tu es debout ici et que tu vas simplement faire des rotations à gauche, à droite. Tu vois que ça ne demande pas d'effort. J'ai pas besoin de parler. Enfin, j'ai pas besoin de parler. Je peux continuer à parler. Mon rythme cardiaque n'accélère pas. Si on regarde pour les épaules, par exemple, si je fais ce type de mouvement, ça mobilise mes articulations, donc mes épaules, ma ceinture scapulaire, mais ça ne représente pas un effort pour moi. Par contre, on atteint l'objectif, ça veut dire mobiliser le corps. Okay, la même chose dans l'autre sens. Si on regarde par exemple pour les coudes ou pour les poignets par exemple ce genre de choses, c'est excellent, d'accord. Ça vient mobiliser mes poignets, ça vient travailler mes articulations, mais c'est pas difficile. Pour les hanches par exemple, je te donne encore un exemple. Si jamais je mets ma main contre le mur et je viens simplement faire des allers-retours ici, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de force, mais ça vient progressivement éveiller mon corps. Donc c'est pour ça que si tu fais ça le matin, c'est excellent. Doucement, doucement, tu fais l'éveil musculaire et tu viens mettre de l'huile entre guillemets ou huiler les articulations pour qu'elles fonctionnent le mieux possible. Je te donne des exemples aussi sur les chevilles. Si tu es au sol et simplement de mettre une jambe comme ça, d'attraper un pied et de pivoter dans tous les sens, un sens et puis l'autre, eh bien c'est de la mobilité simple. Ça va être parfait pour pouvoir préparer le corps à l'effort. De l'autre côté, on a la mobilité chargée. Donc le but, c'est pas de faire du renforcement musculaire. Le but, c'est pas de faire une séance de musculation. Le but, c'est continuer à bouger et augmenter la flexibilité et augmenter l'amplitude de mouvement articulaire. Et là, normalement, ça doit être plus difficile, d'accord? Il peut y avoir un petit peu d'accélération cardiaque. Il peut y avoir quelques gouttes de sueur qui vont venir. Il peut y avoir plus de difficulté à réaliser le mouvement, soit parce que tu n'es pas encore assez fort pour pouvoir être fort dans le mouvement et mobile dans le mouvement, soit parce que tu as besoin de travailler encore plus. Okay? Donc, je vais te donner quelques exemples. Le squat profond, par exemple, si tu me suis dans mes vidéos, tu sais que j'affectionne particulièrement ça. Eh bien là, il y a une charge. Je suis ici, je descends complètement, j'écarte mes jambes et je remonte. Je descends complètement, j'écarte mes jambes, j'ai la poitrine droite, donc je fais attention à ma mobilité. Donc, j'ai une vidéo où je te parle plus spécifiquement du squat profond, je t'invite à la regarder. Là, ce n'est pas le thème de la vidéo, mais grossièrement, j'applique tous les principes et je peux remonter. Donc tu vois, le fait d'être en bas et de remonter avec le poids de mon corps, c'est déjà plus difficile. Là, j'ai un tout petit peu d'accélération cardiaque que ce que je te montrais tout à l'heure qui était beaucoup plus simple. Si jamais je te montre un exercice excellent pour la mobilité du haut du corps, d'accord?
les épaules, les coudes, les poignets et la colonne thoracique. Par exemple, quand on est ici, tu vois bien que mon corps est beaucoup plus sollicité que quand je fais simplement ça. Donc d'un côté on a la mobilité simple, là je commence à mettre une charge sur mes épaules. Donc dans le niveau de complexité, ce deuxième type de mobilité est beaucoup plus complexe et plus avancé, mais bien plus intéressant parce que je viens solliciter encore plus mes articulations, je viens les renforcer en même temps que je les rends plus flexibles. Donc vraiment c'est gagnant-gagnant. C'est que des bonnes choses qui viennent s'accumuler. Sauf que si je ne suis pas prêt encore à faire ça et que je commence directement à voir ce type de mobilité, c'est pas très bon. D'accord? Et on peut aller un peu plus loin, comme ce que j'ai fait comme démonstration au début de la vidéo. Lorsque je suis ici, là, il y a du poids sur mes poignets. Tu vois? Donc, je mobilise mes poignets. Quand je fais ça, c'est physiquement difficile pour mes épaules. Et je viens travailler aussi la chaîne postérieure, le grand fessier, pour pouvoir faire un exercice de force et en même temps un exercice de mobilité. Donc ici, je pousse, je descends, j'ai fini ma mobilité, je marche en squat profond. Du squat profond, je marche jusqu'à la position pompe. Je viens faire une pompe. Encore une fois, je ne fais pas 10 pompes ou je ne fais pas 20 pompes parce que ce n'est pas l'objectif pour l'instant. L'objectif, ce n'est pas de faire du renforcement musculaire, c'est de faire de la mobilité chargée. Donc la pompe, c'est très bien, je descends complètement, je remonte complètement et je ne fais pas une mauvaise pompe. Parfois, je vois des gens faire des quarts de pompe, ce n'est pas de la mobilité. Ma mobilité de mon bras, ce n'est pas ça. C'est d'être capable de faire, d'amener le coude complètement en arrière et d'amener le coude complètement en avant. Et lorsque j'ai fini ce mouvement, hop, je repars en arrière, squat profond. Je peux même rajouter la mobilité d'épaule, où je viens ici proche de mon oreille, okay, donc mon biceps est proche de l'oreille, part complètement en arrière, le biceps proche de l'oreille part complètement en arrière, donc en même temps, je mobilise mes bras un petit peu comme dans le mouvement où on est debout et on fait un bras après l'autre ou l'autre bras après l'autre, mais dans une situation au sol, ce qui est beaucoup plus difficile parce que j'ai le bas de mon corps qui est sollicité. Je t'ai présenté pas mal d'exercices dans cette vidéo, des exercices simples que tu peux reproduire chez toi et des exercices un peu plus complexes que tu peux aussi reproduire chez toi. Fais attention quand tu travailles les exercices complexes parce que ta forme, la façon dont tu fais les mouvements doit être correcte. Sinon, tu risques de te blesser et développer soit des tendinites, soit des blocages articulaires. Mais ce que tu fais, il faut absolument que ce soit fait avec la bonne forme. Un peu comme tout ce que tu fais dans ta vie, que ce soit ton travail ou la façon de communiquer avec les gens ou n'importe quel pan de ta vie, il faut toujours faire les choses avec la bonne forme et pas faire les choses n'importe comment. La mobilité articulaire, c'est exactement pareil. Si tu es intéressé par ces sujets, si tu as envie d'apprendre plus, si tu as envie de comprendre comment te construire des séquences de mobilité articulaire et des séquences de mouvement tout seul, eh bien tu trouveras toutes les ressources dans la zone de description sous la vidéo.